J'accueille maintenant Tristan, comme je vous le disais. Salut Tristan, comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Ouais, nickel. Je reconnais cet amphi. Je crois Je que tu te connais bien, situes ouais. à jouer en Jeux City là actuellement là. Oui, c'est ça. Bah, les C'est devoirs ça, m'obligent. exactement. Bon bah c'est super, t'as réussi à shotgun tout un amphi pour toi pour Ouais, prodiguer tes, ouais, ça va. tes, Bah, il y a tes pas beaucoup de analyses. monde en ce moment là. Les vacances approchent, donc c'est plus calme. Ouais, ouais, mais c'est cool, c'est cool. Ouais. Bon, ouais, je sais pas, il y a du monde ce soir hein, qui attendent tes analyses, donc Ah, tes bah, j'en éclairages, suis on va ravi. dire, sur cette épreuve, bah, forcément hyper importante. Toi, tu étais dans cette situation il y a, j'allais dire un an, presque un an, parce que les concours sont une semaine plus tard cette année, mais bon, on va dire un an pour simplifier. Tu te rappelles un peu de ton état d'esprit quand tu es sorti de Ouais, ta bah, bien matin? sûr, bien sûr. C'est un jour super important et c'est une épreuve majeure dans le sens où c'est le plus gros COEF, c'est l'épreuve des Parisiennes, donc elles sont vachement attendues. Donc la veille de cette épreuve en particulier, il y a une appréhension un peu différente des autres jours. Je trouve que c'est une journée qui a une Ouais. saveur particulière, ouais. Donc c'est c'est un moment important, il faut bien le négocier, donc c'est vrai que je m'en rappelle particulièrement, ouais. Ouais, oui, c'est clair. Oui, puis en plus, surtout quand c'est couplé avec la CG, HEC-EM Lyon, tu te dis que clairement, tu joues la moitié de ton admissibilité en une journée, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est ouais, sûr. ouais, sacré morceau. Sacré Et morceau. ben, Et je me suis attelé à cette, à ce sujet, quoi. ouais, alors bah, pour le coup, je peux te poser une question parce que, alors bon, il y a peut-être un biais parce que là, tu l'as regardé pendant une heure Mmh, et puis tu as peut-être, alors t'as continué à faire des maths, mais évidemment ouais. pas dans les mêmes conditions qu'en classe préparatoire. Tu l'as trouvé comment Ouais, ce, ça, c'est ce vrai. sujet par rapport à l'année dernière? Écoute, de premier abord, je l'ai trouvé d'une difficulté, quand même, raisonnable, hein, c'est pas un sujet facile. Donc je dirais, plutôt pareil que la matin de l'année dernière. Parce que la maths 2, moi, qui m'avait paru assez difficile. Donc je dirais Ouais. il était à peu près comparable, d'un niveau plutôt équivalent, je pense. Il y avait des Hmm. points à prendre et il y avait des points difficiles à négocier. Ouais. Ouais, il y a Frame Strategy qui nous dit 8 points de barème en Scilab au maths CS. Apparemment, c'était une mine d'or. Enfin, Ouais, bon, déjà, difficile de dire le barème. Pour l'instant, personne ne l'a le barème, hein, puisque le mais barème, il dépend, comme le disait justement David, il y avait une de grosse comment les partie candidats ont Scilab. réussi, mais il y avait du Scilab, quoi. Ouais, Ouais. Mais tu sais que c'est la dernière année d'ailleurs de Scilab. Après, ça va être ouais, Python l'année ouais, ouais. prochaine. Après, il change, ouais. Ouais. Bon, ce sera Donc, pas très différent, hein. ouais. Mais C'est t'as juste t'as le le sentiment qu'il langage. y avait plus de Scilab cette année? Ah, une grosse partie Scilab. Mais en fait, la Ouais. difficulté était surtout dans le fait que la partie Scilab était longue. Il n'y avait pas énormément de questions, il y en avait 6 ou 7, mais il y avait beaucoup d'informations assimilées avec un Ouais. énoncé vraiment très long sur cette section D. Ce qui faisait que pour s'y aventurer et la lire en entier, c'était pas forcément évident. Et je pense qu'il y a pas mal de candidats qui ont dû sauter cette partie. Déjà parce que par principe, il y en a plein qui sautent le syllabe, mais alors encore plus quand on la voit là. Il y a beaucoup de nouvelles notations, on pose des fonctions pas évidentes à négocier, donc c'était vraiment pas un point simple, quoi. Ouais, carrément. Alors, je te propose, en fait, ce qu'on peut faire, c'est projeter le sujet, comme ça, au moins, tu pourras le Ouais, commenter un peu par partie. Juste pour répondre vite fait aux questions. Euh, Vel qui nous dit, on est d'accord qu'on est surnoté sur le concours. Bah, surnoté, c'est par rapport à quelque chose d'autre. Et en fait, ça dépend totalement des notes que tu avais pendant l'année, la manière dont tes profs notaient. Donc, c'était très, très relatif. C'est difficile. En tout cas, on est noté différemment. Disons qu'ils ont tendance à plus écarter les notes. C'est très rare que les profs de quelque matière que ce soit mettent des 20, à part en maths éventuellement, mais en CG ou en géopo, t'as jamais 20 en fait pendant l'année. Et ça peut arriver au concours. Donc, tu es noté un petit peu différemment, en tout cas. Et bon, ça s'écharpe un peu sur le sur le Saïeb, effectivement. Bah, on pourrait y revenir vite fait puisque visiblement ça vous a pas enchanté. Alors je vais projeter hein, le sujet du coup tant qu'à faire. Comme ça, au moins ce sera fait. Alors ce sujet, où est-il? Math HEC, clac clac clac. Sujet ECS. Hop. Alors, je le projette hein, comme ça. Ce sera plus clair pour tout le monde. Le voici. Hop. Voilà, je pense que là, vous le voyez tous maintenant. Bon, je le passe déjà rapidement. En termes de longueur, on a parlé de la difficulté intrinsèque, mais en termes de longueur, il y avait ouais, un peu plus de questions qu'en ECE, en tout cas. ouais, puis même Euh, il est assez long, hein, 9 pages, c'est long, mais c'est pas ouais, forcément un inconvénient, ça permet aux candidats de choisir davantage leurs questions. Alors à la différence que tout de même les parties n'étaient pas indépendantes, donc enfin, on ne pouvait pas se permettre de juste sauter des parties comme on le hmm, voulait, mais il y avait beaucoup de questions ouais, à regarder. ok.
OK, OK. Bah, on va le prendre dans l'ordre. Bah, 60 questions, effectivement, c'est quand même balèze et puis, ouais, en Ouais. fait, ce qui rend le sujet long, c'est qu'il y a aussi, il y a des matrices un peu partout, bon, ça Mais forcément, ça prend de la bon, place. quand il y a 60 questions, le 20, il peut être à, ça dépend, mais 35, 40 questions, quoi. Ça dépend de la Ouais, bah, difficulté. carrément. Donc il Ouais, bien faut pas non sûr. plus s'inquiéter et se dire que, il fallait faire, 50 ou 55 questions sur les 60. Ouais. Elias qui nous demande: «Est-ce que seulement partie 1 était rentable ou mieux de speed puis aller sur partie 2?» C'est Moi, vrai je qu'il trouve y a pas. un peu les 2 écoles, quoi. Mmh. Ouais, mais je trouve que la partie 1 était, pas très difficile dans le sens qu'elle enfin, elle était vraiment abordable, et il fallait, être rigoureux sur les définitions des familles, libres, génératrices, et des définitions qui étaient posées dans l'énoncé. Et Ouais. c'était vraiment négociable. Je pense qu'il y avait des points à aller chercher, surtout que là, c'est une histoire de rigueur. Donc, pour les gens qui ont pris le temps de bien faire les questions de la partie 1, je pense que ce sera récompensé. Et en plus, ça rend le corps plus indulgent sur la suite, que l'élève a pris son temps et s'est appliqué. Donc, je pense qu'il est passé trop de temps, mais ça vaut le coup de la faire bien et de ne pas speeder forcément sur la partie 1, je pense. Ouais. OK. Ouais, clair pour ça. Et ouais, French Strategy qui nous dit aussi, petit retour en classe de 4e avec Ouais, le dans le PGCD syllabe, ouais, en maths. il y avait des PGCD. Bah, c'est aussi ça qui rendait la Ouais. partie syllabe difficile. Il y avait des concepts pas évidents et les PGCD, ce qui n'était pas forcément frais dans la tête de tous les étudiants de prépa qui ont tendance à un peu oublier. Il y avait des booléens aussi. Alors, c'est juste un. En fait, c'est juste vrai ou faux sur syllabe. Un booléen, c'est soit vrai, soit faux, mais il y a des gens qui s'inquiètent en voyant ça, qui connaissent pas. Enfin, je pense que ça peut perdre facilement des étudiants dès qu'il y a des nouveaux noms barbares qui sont inquiétants. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. OK pour ça. Oui, donc PGCD, on rappelle, c'est, plus grand commun diviseur, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises, si j'ai exactement. une bonne mémoire C'est de exactement ça. de mes cours de 4. Ouais, c'est ça. OK, donc bon, alors, qu'est-ce qu'on pouvait dire du coup déjà? Enfin, de manière générale, c'était quoi un peu l'idée de cette première partie? En Ouais, fait, alors alors j'ai mal. la première partie, il s'agissait de regarder, je le remets juste sous mes yeux, les premières propriétés qu'on pouvait établir sur, les endomorphismes cycliques et Ouais, pour ensuite, attaquer, la matrice de Frobenius. Donc il s'agissait de montrer, les propriétés sur, la liberté des familles, générées par, morphisme, et ouais, ensuite, il y avait, quelques questions, voilà, sur, le nombre D de E, qui était donc, l'antinaturel le plus petit tel que la famille soit non pardon le plus grand tel que la famille engendrée par les U de E puissance K soit libre. Donc voilà, il y avait deux trois trucs à regarder là-dedans. Il y avait une condition nécessaire et suffisante qui était demandée avec un peu de vecteur propre de OTC. Donc c'était pour poser les bases de ce sujet. Globalement, c'était d'une difficulté abordable, je pense, dans la première partie, mais la ouais, grande, la grande difficulté, je pense, résidait dans le surplus de notation. Il y avait beaucoup de notation. Et dès le début, on se fait un peu mmh, assommer. C'est souvent le cas dans les maths 1 et les maths 2, mais là, particulièrement, ouais, je trouve, on pose matrice compagnon, endomorphisme cyclique, on pose B, enfin UE de E, etc. Enfin, il y avait beaucoup de notation. Donc, il fallait prendre son temps et bien regarder ça. Après, derrière, conceptuellement, c'était faisable, mais il fallait prendre le temps d'assimiler toutes ces notations qu'on nous assomme au début de ce sujet. Donc, je pense que c'était ça la difficulté du début. Ouais. OK. OK, OK pour ça. Ouais, on voit d'ailleurs, hein, le candidat ou la candidate, je sais pas qui a mis pas mal de OK au moins sur cette partie, un petit peu moins dans le reste du sujet donc bon après c'est Ouais, normal, c'est le début, mais il y avait de quoi faire ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Mmh. Hem, Heu, sur la suite, OK. je peux regarder un peu, ouais, donc sur la suite, j'avais noté 2-3 petites sur les endomorphismes cycliques. Ah ouais, donc sur la section B, ça se compliquait un petit peu. Il y avait, le concept de polynôme caractérique introduit avec la matrice de Frobenius, et ensuite de polynôme annulateur, donc c'était pas forcément évident. Avec la question 10, particulièrement qui était pas facile. Mais on regarde globalement, donc il y a de la diagonalisation, il y a des vecteurs propres, il y a des polynômes annulateurs. Globalement, on est dans le programme. Il fallait bien maîtriser le cours, les définitions et ensuite les appliquer rigoureusement, mais pas forcément évident. Mais bon, je pense quand même qu'il y avait pas mal dans la section A et B. Et même dans la section C, Ouais, après, par exemple, d'application concrète, il fallait pas se précipiter et s'appliquer sur la rédaction. Surtout pour les deux premières parties, c'était vraiment de la rédaction propre, je pense, qui était attendue. oui, là c'est vraiment bourrin, c'est justifier qu'elle fait des Ouais, ouais, diagonalisables, les valeurs propres, bon, franchement, enfin là c'est plus de la vitesse d'exécution que de la difficulté ouais, intrinsèque quoi. Ouais. c'est clair. Ouais, même après question 15, ouais, bon il y avait de quoi faire quoi. Ouais. OK.
Ok. Et là, on arrive à El Famoso, section D, Scilab. Ouais. Et Donc alors là, c'était là, un peu chose. c'était pas évident parce qu'en plus, on crée un nouveau polynôme qu'on pose, ensuite on évalue, alors on pose des fois parce que c'est vrai que les étudiants connaissent pas forcément toutes les fonctions syllabes, on pose la valeur val, Horner, dérivate, alors il y avait pas mal de fonctions à regarder. Moi, je trouve que l'écueil dans lequel on peut tomber, parce qu'on peut se dire qu'on saute syllabes, surtout quand il y a autant de choses à lire, c'est de se dire qu'on saute toute la section D, alors que quand on regarde la fin de la section D, en fait, il y avait des questions non informatiques dans la partie info, notamment, je pense à la question 2, la question 23, qui étaient négociables. Alors, elles n'étaient pas faciles, mais c'était pas de l'info, et je beaucoup qui ont dû les sauter parce que c'était au milieu de la partie info. Ça pouvait être intéressant de les Ouais. regarder pour faire la différence. Donc, je pense que Ouais. sur ça, il y avait peut-être des points à prendre. Mais globalement, la partie syllabe était vraiment pas évidente, je pense. Parce qu'il y avait beaucoup de notations qui étaient posées. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, c'est un peu vicieux les maths HEC, il y a des questions, cachées à droite à gauche, parce Ouais, que la partie s'appelle quand même avec Scilab, hein, ouais, et bah en c'est pour fait, ça que je dis ça. Et donc, ça vaut quand même le coup d'aller ouais, regarder et d'aller chercher à l'intérieur voir s'il n'y avait pas des points à prendre. Et ouais, d'ailleurs, carrément, carrément, ouais, ouais, ouais. carrément, OK, je regarde un peu ce qu'il y a derrière, Ouais, heu, ouais, c'était long en plus, hein, la il vache, est c'était long ce vraiment sujet, long, quoi. ouais. Ouais, Parce qu'ensuite, on a donc on a la partie 2 avec l'étude de deux cas particuliers. Et on a des endomorphismes diagonalisables cycliques. Donc là, la première question, typiquement, c'est l'usage des concepts de valeurs propres, de vecteurs propres. Donc il fallait être rigoureux là-dessus. C'est du calcul littéral. Ensuite, on avait la valeur de P si U est cyclique. Ouais, donc là, c'était P égale N-1 si U est cyclique. Il fallait se rappeler qu'il y a N éléments dans une famille libre. Et donc, vu qu'on commence à U puissance 0 de cas, donc c'était identité, ben, ça faisait bien P égale N-1 pour avoir N éléments. mmh, Si ensuite, E, la somme des EI, ouais, donc pour montrer qu'une famille est libre, donc là, il fallait bien revenir aux définitions et utiliser ce qu'on avait vu avant. Globalement, ça m'a ouais, pas l'air hors de portée jusqu'à là, parce que en fait, il y a beaucoup de notations qui sont posées, mais conceptuellement, c'est pas encore trop trop perché, profond. quoi, ouais, Ouais. Et ce qui est mmh, difficile, c'est de négocier toutes ces notations et de poser les choses calmement et de se dire bon, alors j'ai un automorphisme cyclique, j'ai cet espace vectoriel, j'ai les informations qui me sont données. Donc là, U était diagonalisable, on le supposait dans le début de la section 1, donc il fallait bien négocier tout ça, mais je pense que globalement, en posant tout ça calmement, il y avait vraiment des points à prendre. Et j'ai mmh, déjà vu de matin où on te met d'entrée de jeu avec des concepts qu'on ne connaît pas et qui sont vraiment troublants. Donc à ce niveau-là, plus ouais. attendu, je pense. Après, voilà, c'est le matin, quoi. C'est pas évident, ça, c'est normal. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, mais c'est plus, il fallait être très, très au clair sur les notions qui sont pas forcément très compliquées, mais par Ouais, contre, il fallait vraiment bien les maîtriser pour pas se ouais, laisser, exactement. avoir par les notations, par Voilà, les difficultés, diagonalisable, vecteur propre, valeur propre, pas tout trop ça. les Base, famille libre, il y a du mmh, programme de première année, hein, donc tout ça, il fallait bien maîtriser. Et alors ouais, ensuite, qu'est-ce que ça raconte? Donc ensuite, on avait, c'est ça, on avait des endomorphismes nilpotents, cycliques, donc on regardait un peu là-dessus. On avait un ouais, second exemple. Donc là, ça se corse un petit peu. Et donc c'est à ça que je pense quand je pense à des concepts un peu plus délicats. Alors là, il y avait des intégrales. Alors il fallait montrer que les intégrales convergeaient, etc. C'est pas forcément facile de cumuler ça avec ce qu'on vient de faire avant. ouais, Et ensuite, c'est ça. Et donc, on utilisait ça pour l'endomorphisme. Donc, ça se complique un peu, mais je pense que globalement, ça a l'air prenable. Il y a Taylor là-dedans. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des dérivés KM. Donc, on a du Taylor, on a des convergences d'intégrales. Ouais, c'est pas évident. Mais encore une fois, je trouve que jusque-là, ça m'a l'air négociable. Je pense que ce sujet méritant qu'on se penche bien sur les deux premières parties et qu'on prenne le temps de rédiger correctement parce il y avait vraiment des points à prendre. Et il faut pas se mmh, précipiter. ouais. Ouais, ouais, avec une difficulté assez progressive, ouais, effectivement, ce qui est pas toujours le cas. Ouais, Ouais. ouais, des flux abrupts. Et Mmh, alors, absolument. 7, 8, 9. Alors, et donc là, c'est ça. La partie 3, je pense que c'était la plus dure, indéniablement, parce que sur la partie 1, sur les propriétés de base des concepts qui sont posés dans l'endomorphisme cyclique, la partie 2, Ouais, de c'est famille libre, globalement machin.
Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a des exemples. Donc, tant qu'on reste dans les exemples ou les propriétés de base, en général, ça va. C'est pas forcément évident, mais on peut prendre pas mal de points. Sur la partie 3, je pense qu'ils ont dû ils ont dû être pris par le temps, pardon, parce qu'il fallait déjà y passer du temps. Donc, ça m'étonnerait pas que beaucoup n'aient pas eu le temps de la regarder en entier, ça c'est sûr, mais même d'y aller très loin, parce que c'était vachement long. Putain, je suis en train de regarder, la partie 3, elle est infinie, elle fait 3 pages. Il y a K ou U et tout le Ouais, monde je qui peux la s'appelle. montrer, la partie 3. Ah ouais, c'est Bah, après, bon, super. ouais, en même temps, t'as des salles matrices au milieu, Ah oui, ouais. forcément, ça prend la Et donc, ouais. ensuite, il fallait essayer de grappiller un max de questions. Et je pense que pour le coup, sur la partie 3, ceux qui feront la différence, à mon avis, auront été ceux qui n'auront pas essayé de la faire linéairement, contrairement aux 2 premières où là, il faut essayer de tout rafler. Et sur la 3e, essayer d'aller trouver les points qui sont à prendre. Parce que non seulement elle est plus dure, mais elle est infinissable, elle est beaucoup trop longue. Il ne fallait Mmh. pas chercher à la faire linéairement et à la finir, il fallait aller chercher les points efficacement. Ouais, fallait picorer, quoi. Ouais. Ouais, je pense. Et donc, Mmh. c'est là qu'on peut faire une diff, quoi. Ouais, OK. Ouais, donc ouais, c'est ça. Tu penses que ouais, en fait, c'est ça, tu es quand même la majorité des candidats qui vont avoir plutôt bien traité les 2 premières parties. La partie 3, c'est pour Bah, distinguer les meilleurs, quoi. c'est la survie, hein, Ouais. j'ai envie de dire. Ouais, Mais alors, carrément. ouais, question Carrément, carrément. 46 jusqu'à la fin, c'est impossible. Ouais, bah, ça m'étonne. À partir de la 56, ça devenait non seulement difficile, mais ça veut dire qu'on est dans les toutes dernières. Parce que même là, je suis en train Mmh. de regarder la 55, par exemple, et la 56, elles sont non seulement longues, mais là, on est sur de l'abstraction qui devient vraiment difficile. Parce qu'ils utilisaient Ah et vraiment les puis là, matrices tu de as le cerveau probabilité. en compote, faut Ouais, déjà, il faut la ouais, comprendre la matrice, hein. ouais, OK, il y a ouais, des ouais. zéros tout autour, là, Ouais, non, non, c'est A2, A3 et et -1, moi, 1, ouais. je me rappelle bien, il y a un an, les 3 premières vraiment très à fond, et sur la dernière heure, on commence un peu à fatiguer. Et quand les concepts Ouais. deviennent de plus en plus durs, on a du mal à se concentrer. Donc là, il faut aller chercher l'efficacité, il faut aller chercher ce qu'on est capable de faire et sauter des questions. Et moi, c'est ce qui m'a valu de bien réussir, c'est que j'ai été vraiment très efficace sur la fin et j'ai pas cherché à avancer linéairement. J'ai pris question, j'ai justement pas pris question par question, j'ai essayé de chercher les questions où il y avait des points à gratter, quoi. Et donc, il faut aller gratter au max de points là où on peut, et faire des demi-questions par-ci par-là, parce que sinon, c'est trop dur. OK. Ouais, oui, oui, clairement là, bon, c'était un autre niveau, quoi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Il y a peut-être juste quelques questions à prendre. Ouais, VL qui disait, question 56 jusqu'à la fin, c'est impossible. Ouais, bah, enfin, c'est impossible. Ouais, non, c'est sûr. C'est, le top 5 des candidats qui vont commencer Ouais. à traiter, C'est pour ça, ça, quoi. enfin, quand j'ai bien regardé la première partie, et je me disais, il y a globalement des questions qui sont faisables, et c'est sur la qualité de la rédaction qu'il va falloir être bon. Je donne un exemple parce que ça va marquer. La question 2, donc on est au tout début du sujet, on demande de Ouais, montrer que c'est le max, et on doit justifier son existence. Alors typiquement, pour montrer que le max existe, il faut non seulement montrer forcément majoré par quelque chose pour que le max existe, mais il faut aussi montrer que oui, l'ensemble était non vide. Il faut jamais oublier que pour qu'on ait un max d'éléments, bah, il faut qu'il y ait des éléments. S'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de max. Donc typiquement sur ce truc-là, pour montrer l'existence d'un max, il faut montrer que l'ensemble est non vide et majoré, et pas juste majoré. Donc je pense que c'est le genre de petit détail. Si des gens ont pensé à le mettre, ça sera valorisé parce que c'est une rédaction de qualité et précise qui est vraiment attendue ouais. sur ces 2 premières parties où là, on est au début du sujet, donc il faut être précis et appliqué. Mmh. Ouais, absolument. Voilà, ça m'y Hem, faisait penser. Il y a 2-3 éléments comme ça, voilà, où il fallait bien ouais, négocier en termes de rigueur. heu les matrices en terminale me manquent, oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même délire, hein, on va pas se le cacher. Le vin est à combien? Bah, difficile à dire, mais ouais, en général, c'est Pas toujours plus entre que 40, ça 50, c'est sûr, mais 60, 70. parce que là, il y a 60 questions, donc ça sera. Je pense que si tu as fait 40 questions, tu as 20 par exemple. Ouais, ouais, ouais. Entre faudrait Après, ça dépendra du barème aussi, ce pour qui bien valorise ou répondre, en fait, pas. je pense qu'il faudrait regarder, il y a combien de questions dans la dernière partie? Parce que la partie 3 qui est longue, elle commence à la question 42. Donc il y Ouais, a 18 il y a questions dans 18 la dernière questions, ouais. partie. Donc je pense Ouais. que sur les 41 premières, tu en faisais 30 de justes, et tu en fais peut-être 10 justes sur les 18 dernières. C'est déjà énorme, je pense. Donc même pas peut-être, Ah oui, c'est ouais, énorme. ouais, même moins que ça, peut-être 5 de justes. Et donc tu vois, tu es à 35 bonnes réponses. Je pense que tu t'attends. Donc je pense que ça sera entre 35 et 40. Ouais, 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 clairement. Après bon, il y a bien répondre à la question et bien répondre à la question avec une, rédaction Non, parfaite, c'est bon, c'est ça, pas la même chose, hein. c'est ça. Et en plus, C'est les correcteurs qui auront vu un effort de rédaction et de rigueur dans les premières parties ont plus de rapidité dans la fin. Et parfois, ça peut être oui. très utile parce que quand on a été précis,
agréables avec nous derrière. Il y a des Ouais, c'est ça. questions. En fait, ils savent que tu sais le faire, juste tu pas eu le temps, quoi. Exactement. Et des Donc fois, on ça, ne sait pas c'est forcément le bien. faire, mais on a l'intuition de ce qu'il fallait faire. On ne détaille pas Ouais. trop, on ne sait pas trop comment détailler. Et le Ouais, on met correcteur 2-3 laisse douilles. passer, ça Ouais. passe. Parce que le correcteur dit bon, Mmh. il a été bon sur le début, je vais tolérer. Donc c'est vraiment rentable de passer du temps au début et de se dire je vais faire une réqualité pour me poser des bases de vous avez en face de vous un candidat qui connaît son cours et qui pas n'importe quoi. Et je pense que c'est un effort qu'il faut. Ouais, carrément. Bah, ça permet de faire la transition avec, la suite. C'est quoi la différence entre la maths 1 et la maths 2? Peut-être Ah juste oui. dans l'état d'esprit, Bah, rapidement? la maths 2, c'est beaucoup plus probabiliste et la maths 1 a plus tendance à s'apporter sur de l'algèbre. Après, ces dernières années, ça s'est un peu effacé et les créateurs des sujets ont permis plus de liberté, mais normalement, dans l'esprit, la maths 1, c'est beaucoup d'algèbre. Bah, là, ça a été le cas, hein. C'est que ça. Il n'y a pas une question de probabilité, il me semble. La maths 2, donc, ça va être voilà, des probabilités, produits de convolution, des questions de densité, de fonctions de répartition, de variables aléatoires. Ça va être plus de ça, de dénombrement même, ce que beaucoup d'élèves craignent. Donc ça va être plus orienté là-dessus. Donc c'est deux parties du programme qui sont voilà, distinctes, je pense. Ouais. Valérie qui nous dit aussi: «Dans ma salle à Louis-le-Grand, j'ai l'impression qu'ils avaient bu le sujet». Ah oui, Bah, bah, si ça peut te rassurer, enfin, c'est possible, hein, mais ça peut te rassurer, tu seras pas corrigé avec eux. En fait, les copies maintenant sont brassées nominativement, donc que tu passes à Louis-le-Grand, à Ginette, au fin fond de la Dordogne, ça change rien du tout. Tu auras pas, enfin, il y a pas de corrélation entre ta salle d'examen et les corrections. oui, oui, Ce qui oui. n'était pas le cas avant. Ouais. C'est Moi, j'avais numérisé passé maintenant, à c'est Ginette, numérisé. je peux te dire que waouh! Et quand tu sais que dans la salle, tu auras 15 personnes sur 20 qui auront les parisiennes, voire HEC, effectivement, ça fait pas plaisir. Mais bon. Non, mais là où ça peut jouer, c'est qu'on peut être impressionné parce que les gens arrivent tous en équipe, ils sont Ouais. confiants et que quand on sort de la salle et qu'on entend des gens dire oh, trop facile, etc., ça peut faire grincer des dents. Mais donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre dans une bulle et se dire que de toute façon, on n'est pas en compétition avec la salle, mais avec toute la France. Donc oui, les 10 mecs de Louis Grand autour de toi ont réussi, mais c'est pas grave, il n'y a pas que 10 places en parisienne, donc t'inquiète. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça, il y en a 400 à HEC et puis il y en a, quasiment le triple, à peu près le triple, Voilà. dans les En plus, parisiennes, hein, donc ils ont ouvert des places à l'ESSEC, à l'ESCP, ouais, donc carrément. ne vous inquiétez Carrément, pas. carrément. Dans le top 5 aussi, enfin bref, dans le top 10, c'est quand même plus accessible qu'il y a encore quelques années, ça, c'est sûr. Ouais. Puis c'est toutes des bonnes écoles, OK. ils ont un cycle d'accréditation, ne vous inquiétez pas. Exactement, ouais, c'est tout à fait vrai. OK, bah, parfait, je pense on a fini à peu près le débrief. On va passer vite fait à la CG. Peut-être un dernier mot, Tristan, je sais pas, toi qui étais justement là il y a 1 an, qu'est-ce que tu veux dire aux mecs qui sont un peu en Bah, PLS actuellement? je vous souhaite beaucoup de courage. Reposez-vous et pensez à dormir le soir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire et ça sert à rien de réviser avant. J'étais à votre place il y a 1 an, donc je me rappelle très bien. Force à vous, ne lâchez rien. Et puis j'espère que vous aurez ce que vous espérez au bout. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve fatigante. Ouais, dans Voilà. ces épreuves éreintantes, c'est le cas de le Ouais, dire, ça c'est marche. sûr. Parfait, Voilà. bah, écoute, Allez, on se revoit peut-être bientôt pour un prochain live en tout cas. allez, avec plaisir. Mais merci en tout cas, merci beaucoup Bah, avec grand Tristan. À plaisir. bientôt. Quand tu veux, ciao. Ciao.